Comment j'ai transformé ceci en cela? Restez bien jusqu'au bout, je vous montre les étapes de réalisation du plateau magma. Tout d'abord, j'ai commencé par dessiner la forme de la rivière de lave, puis j'ai tenté de la creuser avec une Dremel. Le bois étant tech et très dur à sculpter. Obtenir de la profondeur a donc été très compliqué car je n'avais pas les bons outils. Alors j'ai gratté, et gratté, changé les embouts, cassé les embouts même. Et lorsque j'ai réussi à obtenir à peu près la forme d'une rivière, eh bien, je l'ai passé au barbecue. J'ai utilisé un chalumeau car je ne voulais carboniser que la partie supérieure du plateau sans altérer sa forme. Le processus a été très long car je voulais le brûler suffisamment pour obtenir quelques craquelures. Un petit coup sous la douche pour le refroidir. Finalement, ma rivière n'était pas assez profonde pour y couler de la résine époxy, alors mon mari a découpé le plateau en 2 parties le long de la rivière. J'ai ensuite rebrûlé l'intérieur pour harmoniser l'ensemble. Le bois a besoin d'une couche préalable de résine et de sécher complètement avant toute autre coulée. Cela évite la formation de multitudes de bulles en surface. 24 heures après, mes 2 parties sont sèches et prêtes. J'aime vraiment le résultat. J'ai réussi à lui donner un bel effet volcanique. Il ne me reste plus qu'à trouver une solution de coffrage pour couler la rivière de lave. Il ne fallait pas que la résine s'échappe lors de la coulée, alors j'ai fixé les 2 pièces de bois avec une sorte de plastique rigide grâce au pistolet à colle. J'ai ainsi également bouché les extrémités du plateau et j'ai pu commencer à couler la résine. Je pensais être sûre de mon coup, mais la résine est un liquide et malgré tout, elle a réussi à s'échapper. Il m'a fallu colmater les trous. Je voulais un véritable effet de lave en fusion, alors j'ai utilisé des colorants rouge, orange et jaune. J'ai travaillé avec différents états de viscosité, transparence et opacité jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de patience pour y arriver. 24 heures de séchage après, le résultat est flamboyant, vous ne trouvez pas? Ensuite, ce sont d'autres ennuis. J'ai eu un mal fou à retirer la colle et le plastique. Enfin, le plastique, ça va. Il est conçu pour ne pas coller à la résine. Mais j'ai dû réchauffer la colle pour qu'elle redevienne liquide. Et le principe de la colle, c'est de coller au plateau et à ma spatule. Finalement, j'ai réussi à enlever le plus gros et j'ai décidé de reponcer cette partie. Comme il s'agit d'un plateau, il fallait que la surface soit bien plane. Alors j'ai utilisé cette fois-ci de la pâte polymère pour y couler une couche de résine de mise à niveau. N'empêche, cela ne paraît pas, mais la mise à niveau a demandé pas mal de résine. Il faut ensuite veiller à éliminer toutes les bulles et pour cela, j'ai utilisé un pistolet à air chaud. Et oui, j'ai oublié de le filmer. De nouveau 24 heures de séchage après, cette fois-ci, pas de problème de résine qui se serait échappée. La pâte polymère a fait son travail, par contre, il reste pas mal de morceaux collés au plateau. J'ai donc repris ma Dremel et l'outil brosse pour enlever les résidus. J'ai ensuite procédé au ponçage pour que les bords soient bien à niveau avec le reste du plateau. Je n'ai pas eu besoin de commencer avec un grain trop gros car les irrégularités étaient minimes et uniquement sur les bords. Je suis ensuite remontée progressivement dans la finesse des grains, passant de 320 à 1000 en veillant bien à nettoyer le plateau à chaque changement de disque de ponçage. Je me suis arrêtée au grain 1000 car j'ai décidé de faire un glaçage avec une dernière couche de résine. Celui-ci permet de rendre sa brillance à la résine et peut être appliqué dans les moindres recoins.
J'aime travailler le glaçage à la main, mais attention, la résine est une substance dangereuse qui génère des gaz toxiques et provoque des allergies. Je travaille toujours avec des gants en nitrile et un masque respiratoire. Et maintenant, je vous laisse contempler le résultat. Regardez ces couleurs, c'est vraiment une rivière de lave, vous ne trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé ce que vous avez regardé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et pour ne rien manquer de mes créations originales, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie et à très bientôt.